Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, légère accalmie dans la situation politique en Guinée. L'opposition sonne la fin de ces manifestations avant d'annoncer un mouvement national pour le lundi 20 avril. Un délai que le gouvernement veut utiliser pour mettre en place des négociations. La visite de la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie a débuté lundi au Cameroun. Michaël Jean, qui entend renforcer les partenariats entre l'institution et les États membres, particulièrement dans les secteurs de l'éducation et de l'économie. À 10 jours de l'élection présidentielle au Togo, zoom sur l'un des 5 candidats, Aimé Tchabouré Gogué. Âgé de 68 ans, ce professeur agrégé en économie a également été ancien ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993. En Guinée, l'opposition suspend le mouvement de protestation contre le calendrier électoral ce mardi à Conakry. Pour le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla, les manifestations ne doivent pas être quotidiennes. L'opposition qui compte défiler lundi 20 avril, mais cette fois dans tout le pays. Un préavis accueilli avec satisfaction par le gouvernement qui a convoqué un cabinet restreint en vue de prochaines négociations. On écoute les propos du porte-parole du gouvernement, Albert Damatan Camara, qui revient sur les circonstances des manifestations de ce lundi 13 avril. En Guinée, le registre est déclaratif. Vous avez l'obligation de déclarer la marche. L'autorité administrative doit motiver son refus. Si c'est le cas, vous avez un recours. Mais en général, jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a jamais refusé de marche. Ça a été vraiment exceptionnel lorsque cela a été fait. Et chaque fois que l'opposition a voulu marcher, elle l'a fait. Nous n'avons pas compris que cette fois-ci, elle refuse et qu'elle oriente délibérément les forces de sécurité sur des fausses pistes pour pouvoir permettre à ces militants d'occuper la rue de manière anarchique, ce qui, notamment dans le contexte d'Ebola où les équipes ont besoin de se déplacer pour suivre les contacts, enregistrer les décès communautaires et lutter contre l'épidémie Ebola, est totalement irresponsable. Et donc la motivation de l'opposition lui appartient, mais l'État est obligé de préserver l'ordre public et surtout l'urgence sanitaire nous est absolument nécessaire pour contrecarrer l'épidémie Ebola qui a fait suffisamment de ravages dans notre pays. Première visite au Cameroun pour la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean. Un voyage officiel de 4 jours où elle devait s'entretenir avec le président Paul Biya mardi, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Les ambitions de la représentante de la francophonie sont à la fois éducatives et économiques. Ibrahim Radinjaï. Visite officielle de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Cameroun. Arrivée ce lundi 13 avril, cette visite entre dans la droite ligne de la vision de la nouvelle secrétaire pour l'OIF. Elle entend en effet renforcer les liens de coopération entre son organisation et ses États membres. Il est tout à fait heureux que la relation si singulière qui unit le Cameroun à la francophonie se manifeste précisément à travers différents projets liés à l'éducation. Nous en avons longuement discuté aujourd'hui à cette séance de travail à laquelle j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir de participer avec plus d'une vingtaine de ministres rassemblés. Et nous avons pensé entre autres au programme Élan Afrique, École et langue nationale en Afrique, dédié à l'enseignement bilingue, français, langue nationale. Je pense aussi à l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, IFADEM, qui sera déployé au Cameroun durant le quadriennum 2015-2018. De surcroît, notre organisation apporte son appui en matériel aux enseignants et chefs des centres de formation pour leur assurer une meilleure gestion de leur structure. Enfin, le Cameroun a bénéficié de formations à l'approche programme des gestionnaires du ministère de la formation professionnelle et d'un atelier national qui a permis de valider la stratégie camerounaise de formation à la gestion scolaire. Composée de 77 États et gouvernements, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de renforcer les liens de coopération et de partenariat entre les États ayant en partage l'usage de la langue française. Mais la nouvelle secrétaire générale entend bien aller au-delà. Pour elle, l'OIF doit se donner comme objectif d'améliorer le niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. Des objectifs que la secrétaire Michaël Jean souhaite consolider. Ce voyage est donc l'occasion de tisser un partenariat économique fort avec le Cameroun, bénéfique aux Camerounais. Dans le domaine économique, le Cameroun est partie prenante du programme renforcement des capacités en formulation, en négociation et mise en œuvre de politiques commerciales de l'OIF. Donc, je viens voir avec vous les façons de rendre concrètes
cette stratégie économique que nous voulons mettre en œuvre dans la francophonie, ce pari que nous devons absolument remporter. Nous devons le gagner, nous en sommes capables. Et je veux voir aussi les nouvelles chaînes de valeur et de production que nous voulons créer, que nous voulons renforcer et maximiser. Et j'insiste sur concrète, car mon souci est l'impact et les résultats à produire. Il faut cette obligation de résultat, sans laquelle nous resterons en surface, sans atteindre la réalité des choses. Il nous faut savoir cibler les filières, les créneaux à développer ensemble avec audace et avec une vraie volonté d'innover. À cet effet, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. La secrétaire Michaël Jean sera également reçue par les opérateurs économiques du Cameroun ce jeudi 16 avril et rencontrera également le même jour les associations des femmes du pays. Auparavant, la secrétaire de l'OIF recevra ce mercredi 15 avril un docteur honoris causa à l'université de Yaoundé 1. Après le départ de l'ancien dirigeant André Radjoel au mois de février, le processus de réconciliation est de nouveau fragilisé à Madagascar. L'ancien président de retour d'exil, Marc Ravalman, a annoncé qu'il se retirait du processus jusqu'à nouvel ordre. Il reproche aux autorités de ne pas l'avoir laissé s'exprimer samedi lors d'un meeting du centre de la Grande Île. L'ex-chef d'État, assigné à résidence, a même menacé de quitter définitivement le processus si les restrictions à son encontre n'étaient pas levées. Mais pour certains observateurs, ce sentiment de persécution ne serait pas justifié et il serait même stratégique. Écoutez les propos du journaliste André Ancila. Les autorités contactées ont répété n'avoir donné aucun ordre additionnel, en plus des accords et engagements auxquels Ravalman se devait de se conformer. Les mesures à son encontre ont été grandement allégées pour répondre justement à l'esprit de réconciliation nationale. Sa résidence fixe a été transférée donc à son domicile, où il pouvait même tenir des réunions politiques avec les cadres de son parti. En accord avec les autorités, il est allé à la rencontre de ses partisans pour leur demander de mettre fin aux manifestations hebdomadaires afin de jouer le jeu de l'apaisement, et il devait également le faire en Tirabé ce week-end. Il jouit en plus d'une grande liberté de mouvement, car les mesures strictes relatives au décret d'assignant à résidence fixe ont été fortement assouplies, ce qui lui a permis de se rendre à Mboucht ce week-end à plus de 250 km au sud de la capitale. Toutefois, donc, la garde rapprochée qui lui a été assignée lui a rappelé ses obligations et engagements, notamment en termes de prise de parole publique, pour éviter un nouveau scénario tel que lors de la conférence de presse de la semaine dernière, où il s'était engagé à assister et marquer sa présence, mais dès son arrivée, il n'a plus lâché le micro. Ravalman a donc profité de ce rappel à l'ordre et aux engagements pour se faire passer en victime en dépit de son aisance d'action, et il essaie de profiter du timing parfait avec la réunion du groupe international de soutien à Madagascar pour crier au scandale quant à sa situation, avec comme seul objectif de recouvrer une liberté totale, la levée de toutes les mesures restrictives à son encontre, voire l'effacement pur et simple des accusations et autres peines précédemment retenues contre lui. La campagne présidentielle est lancée au Togo. Le scrutin aura lieu le 25 avril. 5 candidats sont en lice et parmi eux le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, Aimé Tchabouré-Gogué. Il mise avant tout sur l'alternance. Son portrait avec Ibra Djindjaï. Les 5 candidats à la présidentielle togolaise arpentent le pays depuis ce vendredi 10 avril. Un scrutin aux enjeux multiples. Les candidats exposent leur programme. Pour le candidat de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI, Aimé Tchabouré-Gogué, les réformes politiques sont parmi les priorités du pays. Prioritairement, vous savez, ce qui préoccupe les Togolais d'abord, il y a le problème des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles. Ça, nous pouvons faire ça rapidement. C'est-à-dire la limitation des mandats et le mode de scrutin. Ça, très rapidement, on va résoudre ça parce que je crois qu'on va trouver un accord politique très rapide. Pour ce professeur agrégé en économie et ancien ministre du Plan et de l'Éducation nationale entre 1991 et 1993, il fera appel à toutes les forces vives du pays pour un Togo émergent s'il est élu le 25 avril 2015. Pour moi, si je suis élu, je ne vais pas considérer cette victoire comme une victoire personnelle, ni comme une victoire de mon parti. Mais je serai assisté de beaucoup de gens, d'autres partis politiques et nécessairement d'autres partis politiques en tant qu'organisation. Donc moi je pense que si je suis élu, je vais procéder à un gouvernement qui va tenir compte de toutes les compétences que ce pays a. Après de longues périodes de crispation, le Togo devra relever un grand défi, celui d'organiser un scrutin apaisé et transparent. Le doyen des candidats de scrutin, Aimé Tchabouré-Gogué, veut faire de l'alternance une réalité en 2015.
Elle était initialement prévue le 30 mars, puis repoussée à plusieurs reprises. La rentrée scolaire a eu lieu ce mardi en Sierra Leone. 1 800 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école après 8 mois de fermeture. La Sierra Leone est le pays le plus meurtri par le virus Ebola, avec 4 000 morts sur les 10 600 cas enregistrés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon les autorités, le taux de contamination est le plus bas enregistré depuis près d'un an. 9 000 écoles ont été désinfectées et de nombreuses mesures de prévention seront enseignées dans les écoles. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.